Bonjour. Je désire avant tout remercier vivement le haut-commissaire au plan du Maroc pour l'invitation qu'il m'a dirigée pour participer de ce forum. Mesdames, Messieurs, comme nous le savons, le nouvel ordre international a entamé de nouvelles contraintes pour les pays du Sud, comme par exemple la stimulation pour une insertion inconditionnelle dans la globalisation, malgré les restrictions asymétriques dans le commerce international et l'oubli de nouvelles réalités politiques produites par de nouveaux thèmes de l'agenda international. En effet, on assiste depuis les années 90 l'essor de thèmes qui rapidement deviennent centraux dans la politique internationale, comme les droits de l'homme, l'environnement et la gouvernance ambientale, le développement durable, le commerce équitable, les questions énergétiques, la sécurité alimentaire, les nouvelles questions de sécurité, la démocratie, l'immigration, etc. Ces thèmes affectent plus directement les stratégies de développement des pays du Sud et aussi conditionnent vivement ces stratégies d'insertion internationale. Je vais essayer d'énumérer quelques idées issues de ces remarques préliminaires de comment un pays intermédiaire comme le Brésil regarde les enjeux de la politique internationale en général et plus particulièrement les enjeux de la coopération Sud-Sud actuellement. Alors, sont trois ordres d'idées. La première, la nécessité de réforme des institutions multilatérales est un enjeu fondamental de la politique internationale contemporaine. En effet, c'est urgente sa reconstruction sur des bases de représentativité et de légitimité qui puissent traduire la nouvelle configuration du pouvoir mondial comme issue après la fin de la guerre froide. L'idée fondamentale est de revendiquer des conditions d'influence sur la production des contraintes qui limitent les intérêts des pays en développement. Dans ce sens, le Brésil, particulièrement, vient de revendiquer avec beaucoup de ténacité la réforme des Nations Unies et suggère la nécessité de réformer spécialement son Conseil de sécurité avec la prétention d'obtenir un siège permanent. Cette stratégie a été développée en plusieurs actions coordonnées avec d'autres pays de taille semblable, comme l'Inde, mais aussi avec l'Allemagne et le Japon. Cette revendication se connecte à une tradition ancienne de la politique étrangère du Brésil, c'est l'universalisme, qui lui a poussé à développer une action concertée en de multiples tableaux, valorisant l'action dans les instances multilatéraux comme un des principaux axes de sa politique. Cela amène le Brésil à s'engager avec plus de détermination dans des mouvements comme les missions de paix, assumant par exemple le commandement de la mission de stabilisation du Haïti à partir de 2004. La deuxième idée, c'est la revendication d'un ordre économique plus équitatif ou moins asymétrique, et spécialement en ce qui concerne le commerce international. L'articulation des efforts de pays moins développés, des forums comme l'Organisation mondiale du commerce autour de négociations pour la libéralisation du commerce est une question tout à fait nouvelle. Le protagonisme des pays intermédiaires comme le Brésil et l'Inde dans le développement du cycle de Doha de l'OMC et la construction des rassemblements comme le groupe de Cancun, à la conférence de Cancun de 2003, sont des expressions d'une approche pragmatique et assertive dans la défense des intérêts des producteurs et exportateurs de produits agricoles. La revendication d'une libéralisation des accès aux marchés nationaux des pays moins développés a été conditionnée à la révision et la suppression des subsides agricoles dans les pays riches. Cet argument est devenu la pièce de résistance de l'accusation qui ont fait les gouvernements des États-Unis et d'Europe à ce propos. Est-ce que l'échec du cycle du Doha peut être vraiment attribué à l'intransigeance des pays en voie de développement?
La troisième idée, c'est le renforcement des liens de coopération économique et politique entre les pays du Sud. Les besoins de la diversification des liens économiques amènent plusieurs pays, tels comme le Brésil, l'Inde, la Chine, à entamer une politique de coopération plus active avec les pays tiers, et spécialement avec les pays du Sud. De cette façon, on observe la dynamisation des courants de commerce entre les pays du Sud et la croissance des flux d'investissement. Cela se fait à partir de l'observation des limites d'augmentation potentielle des courants de commerce avec les partenaires traditionnels et avec l'apparition de grands et nouveaux acteurs avec grande capacité d'investissement, comme la Chine par exemple, et à échelle membre l'Inde et même le Brésil. Le cas du Brésil est assez intéressant. Depuis 2003, les courants de commerce avec quelques partenaires non traditionnels, comme le pays du monde arabe, ont subi une augmentation de plus de 5%. De la même façon, le Brésil a su reprendre ses liens traditionnels avec l'Afrique, étant aussi un pays de formation multiculturelle avec des liens psychosociaux historiques très étroits avec le continent. Le renouvellement de relations entre les pays du Sud passe par la dynamisation des liens économiques, bien sûr, mais aussi par l'actualisation de sa politique de coopération pour le développement. L'Afrique est la région du monde où quelques de ces pays, et en spécial l'expérience du Brésil, jouent plus facilement le rôle de pays coopérants dans des domaines divers dans lesquels il a des capacités réelles, comme le traitement du sida, le développement des compétences agricoles tropicales, le biocarburant, développement social et combat à la faim, développement agraire, développement des stratégies de lutte contre la pauvreté, etc. Dans une autre perspective, le Brésil, par exemple, a entamé des liens de coopération plus étroits avec d'autres puissances régionales qui ont des problèmes semblables de développement social. C'est spécialement le cas de l'initiative du Forum IBAS, Inde, Brésil, Afrique du Sud, formé par les trois grandes démocraties du Sud, qui partagent des visions convergentes sur plusieurs sujets de l'agenda international contemporain, sur les domaines politiques, économiques et ses connexions. Ces groupements, spécialement, ont promu la croissance des espaces de coopération scientifique et technologique dans des domaines divers, comme l'énergie nucléaire, la production des médicaments génériques et des combats au sida, des programmes d'insertion sociale et aussi des coopérations commerciales avec la négociation des accords cadres entre les respectifs procès d'intégration. Merci de votre attention.